Émotions. Les émotions ont pour fonction de mémoriser les événements importants de notre vie nous ayant permis de survivre ou d'augmenter notre potentiel de survie afin de stocker un répertoire de souvenirs utiles et d'emmagasiner des réflexes conditionnés nous permettant à l'avenir de réagir plus vite et mieux à des situations déjà vécues. Les émotions accompagnant les actes salvateurs, comme la peur et l'angoisse, associées à un stress auquel on a survécu, ou des émotions accompagnant des événements augmentant l'apport calorique, le potentiel de survie ou la possibilité de transmettre la vie, comme un bon repas ou pour un homme la compagnie d'une belle femme, eh bien ces émotions permettent de fixer dans notre mémoire les souvenirs et les actions qui les accompagnent, alors qu'à l'inverse, les événements vécus sans émotion ont en général peu d'incidence sur notre vie et ne se fixent pas à long terme dans notre mémoire. Si les émotions renforcent notre mémoire et nos réflexes, c'est qu'elles libèrent des molécules se fixant sur les synapses ayant été activées lors des événements réalisés sous ces émotions. Ces molécules produites par les réactions biochimiques correspondantes aux émotions ont donc la particularité, en se fixant comme des traceurs sur les connexions neuronales stimulées sous émotion, de permettre de réactiver ces connexions neuronales pendant le sommeil quand le système locomoteur est au repos. Cette réactivation pendant le sommeil des connexions neuronales stimulées sous émotion a pour fonction d'épaissir les liaisons synaptiques, permettant par la suite d'y faire transiter plus vite l'information électrochimique entre les neurones et de créer ainsi des pensées automatiques et des réflexes permettant par la suite de réagir plus vite à certains stimuli du milieu. Les émotions ont aussi la particularité de générer des molécules protégeant le cerveau et surtout ces connexions neuronales de la dégradation nocturne réalisée par l'organisme. Le corps éliminant automatiquement grâce à certaines protéines produites pendant le sommeil les connexions neuronales peu utilisées et n'ayant en général que peu d'intérêts vitaux. Lors de ce ménage nocturne, de cet élagage des connexions inutiles, il ne finit par rester que les connexions entre neurones les plus utilisées et donc les plus importantes à la survie de l'individu, c'est-à-dire les connexions entre neurones réalisées sous émotion. Les émotions ont donc cette fonction fondamentale d'ancrer la mémoire de l'individu dans son cerveau en épaississant les connexions neuronales les plus utilisées, mais aussi de protéger ces connexions fondamentales à la survie de la dégradation réalisée par l'organisme pendant le sommeil. Dégradation ayant pour but d'éliminer les souvenirs inutiles pour faire de la place aux souvenirs et aux actions fondamentales à la survie. Les rêves qui accompagnent notre sommeil ne sont que des réactivations nocturnes des connexions neuronales les plus activées la journée et accompagnées d'émotions. Mais les émotions ont aussi une action mutagène, particulièrement le stress et la souffrance générés par la peur et l'angoisse, la colère ou la haine, correspondant le plus souvent à une confrontation à un milieu non propice à la vie qui entraîne des productions de molécules pouvant dégrader le génome et accélérant ainsi la transmission de mutations souvent négatives, mais parfois favorisant la survie de l'individu, permettant par ces mutations à l'individu de mieux s'adapter et de permettre à l'espèce de survivre au changement du milieu. Pour finir, les émotions vécues sous stress par les molécules qui les accompagnent favorisent la réactivation de certains gènes dormants, gènes pouvant alors s'exprimer pour permettre à l'espèce de s'adapter à un changement de milieu, rappelant un milieu déjà rencontré par l'espèce au cours de son évolution et auquel le gène dormant était adapté. En conclusion, les émotions ont donc pour fonction d'ancrer la mémoire et les réflexes de l'individu tout en protégeant les réflexes et les souvenirs les plus utiles à la survie de leur élimination. Enfin, les émotions agissent sur le génome, générant des mutations ou en activant des gènes dormants permettant à l'individu, mais aussi à l'espèce, de mieux s'adapter au changement de milieu.